Mieux connaître les baleines pour mieux les protéger, et donc protéger les océans. Pourquoi ? Parce que les baleines, ce sont des espèces dites parapluies. C'est-à-dire qu'en protégeant les baleines, on protège leur habitat, on protège leur nourriture, et on protège un très grand nombre d'autres espèces de nos écosystèmes marins. Et comme le dit très bien Lynn Morissette, une chercheuse québécoise, en faisant des baleines notre priorité de conservation, on fait de la conservation des océans au sens large. Une des particularités des baleines à bosse, c'est que ce sont de grandes voyageuses. Elles vont parcourir des milliers de kilomètres depuis les eaux froides des pôles, où elles vont s'alimenter durant des mois pendant l'été, pour rejoindre des eaux chaudes proches de l'équateur, où elles vont se reproduire, mettre bas, durant l'hiver. Et pendant toute cette période de reproduction, elles vont cesser de s'alimenter et vivre uniquement sur leurs réserves. Alors moi, j'ai découvert les baleines à bosse en allant à Sainte-Marie, qui est une toute petite île au nord-est de Madagascar. Et c'est un endroit très privilégié pour les observer, parce qu'elles viennent là pour se reproduire dans le canal, qui est situé entre la Grande Terre de Madagascar et l'île Sainte-Marie. Et c'est là-bas que je suis partie dans le cadre de ma thèse pour collecter des données scientifiques avec l'association CETAMAD. Et durant la période de reproduction, où les baleines sont là, le canal va s'animer de souffles, de sauts, de frappes de nageoires pectorales, et c'est magique. Et donc c'est là où l'histoire a commencé pour moi. Alors avant ma thèse, on avait très peu d'informations sur ce que faisaient les baleines à bosse une fois qu'elles arrivaient dans les zones de reproduction de Madagascar. Par conséquent, je me suis intéressée à répondre à différentes questions comme quelle distance parcourent-elles, est-ce qu'elles restent au même endroit, y a-t-il des différences entre les déplacements des mâles et des femelles. Et donc pour répondre à ces questions, on a équipé des baleines à bosse de balises dites satellites qui nous ont apporté des informations en quasi temps réel des déplacements des baleines à bosse dans la région de Madagascar. Et puis, à la fin de ma thèse, j'ai dézoomé sur la carte de l'ensemble des zones de reproduction de l'hémisphère sud des baleines à bosse. Et je me suis demandé si les baleines d'autres zones de reproduction, comme au Brésil ou en Australie, avaient le même type de déplacement que les baleines à bosse de Madagascar. Et donc, c'est là que le projet est né. Donc, j'ai initié des collaborations avec des chercheurs du monde entier afin d'essayer de compléter cette carte. C'est-à-dire essayer d'obtenir le même type de données que j'avais collectées à Madagascar, mais dans d'autres zones de reproduction. Et donc grâce à ces collaborations, j'ai pu obtenir le même type de données dans 6 autres zones de reproduction de l'hémisphère sud, à savoir l'Amérique centrale, le Brésil, le Gabon, l'Australie de l'Ouest, l'Australie de l'Est et la Nouvelle-Calédonie. Et maintenant qu'on a ces données, j'aimerais pouvoir les analyser. Donc le but de ce projet, c'est de pouvoir partir dans un laboratoire étranger durant 6 à 8 mois pour travailler au sein d'une équipe qui a une grande connaissance sur les baleines en général, mais aussi sur ce type d'études. Et grâce à ces résultats, on va pouvoir apporter des informations à la fois sur l'écologie des baleines à bosse en général, mais aussi apporter des éléments pour les décideurs publics, les gestionnaires, afin d'avoir une meilleure gestion de ces zones clés que sont les zones de reproduction des baleines à bosse. Alors pourquoi protéger ces zones clés que sont les zones de reproduction des baleines à bosse ? Parce qu'elles sont généralement très côtières et elles vont être soumises à des menaces liées aux activités humaines, comme la pollution, le trafic maritime, les prospections pétrolières ou encore la pêche. Et ceci va pouvoir avoir un impact sur la qualité des habitats de reproduction des baleines à bosse et à plus long terme sur leur capacité à se reproduire. Donc si ce projet vous intéresse, si vous avez envie d'encourager la recherche, soutenez cette étude, soutenez-moi.